Donc c'est l'hiver, période de fermeture au niveau du carnassier, bah, il est le temps tout simplement de nettoyer un petit peu ses moulinets. Donc on va regarder un petit peu comment nettoyer un moulinet casting. Différentes formes, différentes marques, donc Shimano, Daiwa. Là on va regarder un petit TDZ Daiwa et voir un petit peu le mode de nettoyage, le mode de démontage surtout pour ne pas se tromper, remettre toutes les pièces au bon endroit. Pour cela, ben, on a différentes huiles, principalement donc les huiles pour les roulements, les huiles pour la mécanique et la graisse au niveau des pignons plus particulièrement, avec un petit dégrippant, un petit peu de coton-tige, un chiffon et c'est parti pour le démontage. En avant! Donc voilà, un petit TDZ Daiwa donc à démonter et à nettoyer. On va commencer par démonter la poignée. Il y a différents types de poignées. Là on va regarder sur Daiwa. Vous avez donc Shimano qui est un petit peu différent, mais grosso modo, une fois que vous avez retenu le principe, il sera le même pour tous. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous aider de la notice fournie avec le moulinet. Voilà. Donc sur ce petit TDZ Daiwa, donc on va d'abord lui enlever son petit cache de protection. Voilà. On atterrit directement avec le petit écrou au niveau de la poignée. Alors faites attention, pour desserrer, il faut visser. Ça c'est important, ne vous trompez pas de sens. Voilà. Alors, quand c'est un petit peu dur, on replace un petit coup de clé par-dessus. C'est plus simple que de l'enlever directement à la main. Alors ensuite, une chose très simple, il y a un ensemble de pièces qui vont venir avec des rondelles, etc. Ne vous embêtez pas plus que ça. Vous prenez un tournevis et dans le même sens, vous mettez votre écrou. Là, vous enlevez donc votre poignet et vous mettez tout dans le même sens de démontage de manière à pouvoir l'assembler sans aucun souci une fois le moulinet graissé. Donc là, vous avez des petites rondelles. Vous mettez bien ça dans le même sens. Ici, vous arrivez sur cette partie-là. Donc il suffit tout simplement, donc c'est le frein étoile. Vous le desserrez à fond. Voilà. De même manière, vous mettez bien toutes les pièces. Vous faites attention parce que vous voyez, vous avez des rondelles un petit peu partout. Donc vous les mettez bien dans le même sens au niveau de votre petit tournevis. Voilà. Hop. On continue avec le petit clip de réglage. Faites attention, vous voyez les pièces sont très petites. Vous en avez un petit peu partout. Donc déjà une petite rondelle ici. Et la partie derrière. Voilà. Vous arrivez donc principalement au niveau du roulement. Là vous n'avez plus qu'à enlever en fait les trois vis qui se trouvent ici. Donc très simple. Des vis plates. Voilà. Vous enlevez tout au fur et à mesure. Voilà. Alors pour l'instant, vous n'enlevez pas le cache dans un premier temps. Vous enlevez les vis tranquillement. Voilà. On peut enlever aussi bien sûr le petit frein sur le côté, la petite partie, et vous tirez doucement de manière à ne pas enlever trop de pièces. Voilà. Vous avez le roulement ici qui vient de sortir. On remettra tranquillement sur le côté. Donc voilà pour la première partie au niveau du démontage. Donc là vous accédez directement au pignon qu'on aura nettoyé et vous accédez directement aussi à l'intérieur du carter qu'il faudra nettoyer.
Alors une fois la partie démontée, donc on a un petit nettoyage au niveau des pignons. Bon là, c'est clair qu'en général mes moulinets, donc j'en prends soin, donc nettoyer régulièrement. Ce type de gros nettoyage, vous le faites au moins une fois par an. Donc au niveau des flasques, vous mettez un petit peu d'huile et vous allez chercher un petit peu toutes les impuretés qui se sont logées, les poussières, tout ce qui gêne en fait au niveau du fonctionnement, au niveau des engrenages. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous pouvez nettoyer avec un petit peu de sopalin. Donc le but, hein, c'est de sécher toutes ces parties-là de manière à pouvoir les remettre dans leur état initial avec les graisses bien sûr adéquates. Une petite partie sur le côté, donc un roulement que vous voyez ici. Donc c'est quand même assez petit comme roulement, comme vous pouvez le constater. Donc pareil, un petit nettoyage rapide. Et bien sûr tout de suite après le nettoyage au niveau du roulement, n'hésitez pas donc à utiliser de l'huile pour les roulements. N'en mettez pas de trop, le but c'est pas de noyer le roulement, c'est vraiment de lui amener une petite couche protectrice. Vous remettez bien sûr le roulement dans sa partie d'origine. Voilà. Sur cette partie-là, on a un petit peu de nettoyage à faire à l'intérieur ici. Donc pareil, hein, un petit coton. Donc au niveau du nettoyage, bon, je ne vais pas démonter la totalité des pignons pour ce type de nettoyage annuel. Si vous le faites régulièrement, il n'y a pas nécessité vraiment de démonter la totalité du moulinet. Hein. Donc vous embêtez pas à enlever toutes les pièces, sinon si vous avez comme ici une vingtaine de moulinets, c'est à mon avis c'est pas la période de fermeture qu'il va vous falloir, c'est un petit peu plus. Voilà, parce qu'après il y a les cannes à s'occuper, donc chaque chose en son temps. On enlève tout ce qui est trop plein de graisse, donc tout ce qui est vieille graisse au niveau du moulinet, vous n'hésitez pas. Donc vous enlevez ça directement avec un petit tournevis pour aller plus vite. Voilà. Un petit nettoyage au coton-tige au niveau des pignons. Vous enlevez le trop plein de graisse. Donc, comme j'ai dit, moi les moulinets sont quand même bien entretenus régulièrement et correctement huilés. Donc effectivement, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez quand même passer un petit peu plus de temps. C'est clair. Bon, par contre, ceux qui prennent soin de leur matériel régulièrement, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, donc ici on voit que tout est nickel, c'est parfait. Alors l'entretien au niveau des graisses, donc tout ce qui est pignon, vous avez ce type de graisse en vente dans le commerce. Plusieurs types bien sûr, donc à vous de choisir en fonction d'eux. Moi celle-là je l'aime bien, ça fait partie d'une petite gamme de produits qui est présente chez Florida Fishing. Alors hop. Et si mes souvenirs sont bons, c'était Alban Choignier qui nous avait fait un petit peu la démonstration de ces produits. Voilà. Et voilà. Vous reprenez un petit peu le trop plein de graisse. Le but c'est de ne pas trop en mettre, c'est juste de mettre le nécessaire au niveau des engrenages. Voilà. Une fois terminé, il n'y a plus qu'à remettre la flasque avec le petit roulement qui va avec. Voilà. Donc vous avez bien sûr un sens. Une fois que vous êtes dans le sens, vous retournez correctement et vous replacez le moulinet. Les 3 vis. Donc les pas de vis sont généralement assez fragiles, mais ça c'est valable pour la mécanique en général. Donc vous commencez juste à loger les vis, vous vissez un petit peu,
sans forcer. Voilà, sans forcer, vous vérifiez la position, savoir s'il n'y a pas de mauvais ajustements. Une fois terminé, vous terminez et vous serrez. Alors bien sûr c'est de la mécanique, donc pas comme des bêtes, c'est pas nécessaire, ça abîme, et en plus quand vous aurez un futur démontage à faire, vous allez vous pénaliser tout seul. Voilà, donc ça c'est pour la partie. Et enfin le petit conseil qu'on donnait tout à l'heure, bon, que tout le monde connaît bien entendu, au niveau des moulinets, c'est qu'une fois que vous avez démonté, toutes les pièces que vous aviez démontées au départ, bien vous allez les reprendre exactement dans le même ordre. C'est aussi simple que cela. Voilà. Alors la petite partie avec les rondelles. Hop, voilà. Le petit frein. En étoile. Donc là, il faut lui trouver la bonne position. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas forcer, et là c'est le cas justement, il est parti un petit peu en travers. Donc là on redévisse tranquillement et on va le replacer gentiment. Voilà. Et voilà. De toute manière, c'est comme dans les mécaniques, il n'y a pas à forcer, ça rentre vraiment tout seul. Si vous forcez, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème. Au niveau de l'assemblage. Voilà. En même temps, vous vérifiez bien. Parfait. Parfait. Voilà, donc il ne reste plus qu'à assembler la poignée. Un petit écrou. Donc je rappelle, cet écrou là pour le visser se dévisse. Voilà, donc une fois l'écrou resserré correctement, toujours pas trop fort bien entendu, vous vérifiez le fonctionnement de votre moulinet. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Donc il nous reste juste à remettre la petite flasque de protection, voilà. Et enfin on va passer au démontage au niveau de la bobine. Alors ici vous avez une petite vis, vous pouvez utiliser bien sûr une pièce de monnaie, un tournevis aussi ça fait parfaitement l'affaire, puisqu'en général c'est vraiment pas serré fort. Vous dévissez cette petite flasque que vous faites pivoter, hop, vers l'avant, et là vous enlevez directement la partie où vous trouvez logé donc le roulement à cet endroit là. Première partie, ensuite bien sûr la bobine, mais ça
Jusque là, je pense que tout le monde aura suivi. Voilà, avec le deuxième roulement qui se trouve ici. Voilà. Et enfin, donc à l'intérieur du moulinet, à cet endroit-là, les autres engrenages. Donc au niveau du nettoyage, on va procéder exactement de la même manière. Donc vous lubrifiez un petit peu d'huile, un coton-tige, et vous allez passer sur toutes les parties intérieures pour enlever toutes les poussières, tout ce qui dérange, tout ce qui pourrait freiner la mécanique. Encore une fois de plus, je le répète, si vous le faites régulièrement, c'est relativement rapide, il n'y a pratiquement rien à faire. Si vous attendez maintenant un certain nombre de temps, effectivement, là, ça ne va pas être la même. Donc voilà pour cette partie. Une fois terminé, un petit coup de séchage, nettoyage. On enlève toutes les impuretés. Voilà. Et maintenant, on va passer au roulement. Alors toujours pareil, un petit peu d'huile sur un coton-tige. Vous passez donc à l'intérieur ici. Et vous enlevez le trop plein d'huile. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ensuite, une petite goutte d'huile pour les roulements. Voilà. Faites tourner un petit peu pour faire rentrer l'huile. Impeccable. Au niveau de la flasque, vous avez donc le roulement à l'intérieur, donc un petit coup de nettoyage en surface et donc une petite goutte d'huile au niveau des roulements, et sur la partie mécanique ici, qui sert donc pour le réglage du frein centrifuge, vous pouvez mettre aussi une petite goutte d'huile, mais là ce sera de l'huile un petit peu plus épaisse. Donc là on a terminé sur cette partie là, rien de plus à apporter. Au niveau de la bobine, un petit roulement ici, voilà, un petit coup de nettoyage et un petit coup d'huile, une petite goutte, c'est largement suffisant. Une fois terminé, on remonte comme tout à l'heure à l'identique. Donc vous replacez votre bobine à l'intérieur du moulinet. Et là vous avez juste une petite partie. Voilà, ça doit bien s'enclencher. Voilà, ça fonctionne. Et une fois terminé, vous remettez la flasque. Alors vous avez vu tout à l'heure, c'était un quart de tour avant. Donc vous refaites exactement la même chose. Vous replacez la flasque exactement de la même manière. Et vous n'avez plus qu'à pivoter et remettre la vis sur le côté. Voilà. Pareil, ne pas trop serrer, juste bloquer, sans plus. Vous vérifiez toujours le fonctionnement au niveau du moulinet. Si vous n'entendez pas de bruit suspect ou autre. Et là, si vous avez une bobine qui, comme actuellement, n'arrête pas de tourner, c'est que vous êtes dans le bon au niveau du montage. Voilà. Dernière chose ensuite, le petit axe qu'on va nettoyer, qui sert pour le frein de friction. Un petit nettoyage, donc c'est une petite pièce plastique, toute bête. Une fois terminé, vous mettez une petite goutte d'huile à l'intérieur ici, et vous remettez cette partie-là avec le petit capuchon. Voilà, là il ne vous reste plus qu'à trouver la bonne position. Voilà.
on prend son temps. Impeccable. Pareil, vous recontrôlez le frein de friction. Voilà, là la bobine ne tourne plus. Voilà, parfait. Impeccable. Et voilà. Donc voilà pour ce petit tuto explicatif, démontage, remontage d'un moulinet casting. Donc un petit TDZ. Vous avez la possibilité de démonter la totalité des pièces. Maintenant, sincèrement, si vous le faites régulièrement, il n'y a pas nécessité, franchement, de passer comme ça 3 heures sur un moulinet. On a regardé tout à l'heure donc les différents types, les Shimano au niveau des démontages des poignets. Ici, d'autres TDZ, donc Team Daiwa Zillion, un petit peu différents, mais grosso modo, si vous avez un doute, regardez sur votre notice. Voilà. Dans le prochain tuto, on regardera donc l'entretien d'un moulinet spinning, de manière à vous aider un petit peu à passer la période de la fermeture tranquillement et bien au chaud à la maison. Alors avant de partir, on a plus tard. Dernière chose très importante, donc au niveau du guide fil ici, vous avez juste derrière une petite partie métallique, en fait un petit pignon qu'il vous faudra graisser. Donc vous retournez le moulinet de cette manière et vous mettez une petite pointe de graisse à cet endroit-là. Voilà, vous tournez et c'est terminé. À vous de jouer et bonne fermeture.